c'est Nadia, bienvenue sur le podcast Au cœur de mon être. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt à plonger dans un nouveau sujet passionnant. Installe-toi confortablement et viens passer ce moment avec moi. Laisse de côté le stress du quotidien et ouvre ton cœur et ton esprit à de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet qui m'est venu pendant une réflexion matinale et cette réflexion portait sur la vie, ce grand jeu et sur les rôles que nous y jouons. Bien souvent, nous incarnons des rôles pour plaire, nous protéger, nous intégrer, nous conformer. Nous portons alors des masques. Nous ne nous en rendons pas toujours compte que nous portons ces masques, nous n'en avons pas conscience, car depuis notre enfance, nous sommes conditionnés à être des êtres sociaux. Nous apprenons à répondre aux attentes des figures d'autorité, telles que nos parents, nos professeurs, pour obtenir leur approbation ou bien éviter des sanctions. Ce processus va façonner notre compréhension de ce qui est acceptable ou inacceptable dans la société. Ces apprentissages deviennent alors des réflexes. Nous programmons notre cerveau avec ce que nous avons appris. Nous plaçons des filtres dans notre mental et nous construisons inconsciemment, et parfois consciemment, des rôles pour répondre à ces attentes. Les masques sociaux fonctionnent un peu comme des boucliers, pour dissimuler des émotions jugées trop risquées à exposer, comme la tristesse, la peur ou l'insécurité. Ils permettent d'éviter d'être vulnérables dans des environnements perçus comme menaçants, face à des personnes malveillantes par exemple. Notre cerveau cherche à nous protéger face à certaines situations, comme je l'ai expliqué dans l'épisode qui parle de la peur, que ce soit dans des situations de stress, de rejet ou de conflit. Et selon nos expériences de vie, nos blessures émotionnelles ou nos croyances, ces filtres peuvent renforcer l'utilisation des masques que nous portons déjà, car ils façonnent notre manière de nous ajuster au regard des autres. Ces rôles et masques sociaux ne sont pas apparus par hasard. Leur origine est ancienne et liée à la manière dont nous avons appris à interagir avec les autres. Cela nous ramène au concept de persona. La persona était utilisée à l'origine dans la Grèce antique pour désigner le masque que portaient les acteurs de théâtre, ce qui permettait à un seul acteur de jouer plusieurs rôles. En psychologie, Carl Jung a repris ce concept pour désigner la partie de nous qui s'adapte aux attentes de la société. Il s'agit de la manière dont chacun est amené à se conformer à un seul rôle social prédéfini, jouant un personnage pour répondre aux attentes de son environnement. Par exemple, au travail, le serveur joue le rôle du serveur, le banquier joue le rôle du banquier. À l'école, l'écolier joue le rôle de l'écolier. En grandissant, l'adulte joue le rôle de l'adulte. Mais son rôle ne définit pas qui il ou elle est réellement. Le danger survient lorsque le moi s'identifie trop étroitement à cette persona, amenant l'individu à se voir uniquement à travers le regard des autres, au point d'oublier qui il est réellement. Un exemple, qui est bien trop fréquent, un enfant qui a de mauvaises notes croira qu'il est bête, car c'est ce qu'on va lui faire croire. Il portera alors ce masque, pensant qu'il est nul et qu'il n'y arrivera jamais. Il n'aura plus confiance en lui. Ce masque finit par influencer sa perception de lui-même, au point de penser que ses résultats scolaires absorbent sa valeur ou son identité, ce qui risque d'impacter toute sa vie. Alors qu'en réalité, ces résultats scolaires ne transmettent qu'une partie limitée de sa personne. L'école et ses notes ne définissent absolument pas qui il ou elle est. Ainsi, la persona peut être considérée comme un masque social, une image construite par le moi qui, à la longue, risque d'usurper la véritable identité de l'individu. À force de porter des masques, nous ne savons plus qui nous sommes réellement. Et le masque finit par nous coller au visage. Je vais te donner un très bon exemple. As-tu déjà vu le film The Mask avec Jim Carrey ? Ce film représente très bien cette métaphore. Métaphore qui est liée au fait qu'à un moment donné, le masque que nous portons prend toute la place. Il s'infiltre en nous, vit en nous et nous l'incarnons tellement que l'on finit par s'oublier,
Nous perdons notre authenticité et nous ne savons plus qui nous sommes réellement au-delà de ce masque. Nous pouvons également mettre un masque pour être acceptés par un groupe. C'est normal, c'est humain, c'est un besoin d'appartenance. L'appartenance est un besoin fondamental de l'être humain. Être accepté, être aimé, c'est ce que nous voulons tous. Les masques sont alors des outils d'intégration sociale. Alors bien souvent, nous ajustons notre comportement, quitte à cacher certaines parties de nous-mêmes, quitte à nous mentir, quitte à mentir, nous faisons bonne figure. D'ailleurs, cette expression veut tout dire. Bonne figure. Plaire, montrer le beau côté de nous-mêmes pour plaire aux autres. Mais en faisant cela, bien souvent, nous nous éloignons de nous-mêmes. Nous sommes aimés des autres pour une image qui ne nous correspond parfois pas. Nous sommes aimés des autres au détriment de nous-mêmes. Ces masques ne sont pas nécessairement mauvais. Ils sont même souvent nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie sociale et protéger notre bien-être psychologique. Cependant, comme nous l'avons vu, ils peuvent devenir problématiques, surtout lorsqu'ils nous éloignent trop de notre véritable identité, générant un sentiment d'incohérence ou de mal-être, lorsqu'ils nous empêchent d'établir des relations authentiques avec les autres, et lorsqu'ils renforcent des peurs ou des blessures non résolues. J'aime le dire et le redire, comme pour toute situation, il y a un juste équilibre à respecter. Malheureusement, je suis consciente que dans cette société, nous avons été conditionnés, même formatés, au regard des autres. Ça a même pris tellement d'ampleur que des gens se jugent, se charcutent, se tirent dans les pattes pour être admirés. Le monde est rempli de personnes qui ont fusionné avec leur masque, ce qui a créé des milliers de personnes anxieuses, frustrées, en déséquilibre et en désaccord total avec leur être profond. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est que tu as peut-être ressenti ce besoin de te reconnecter à ton authenticité, à la personne que tu es réellement au plus profond de toi. Prendre conscience de ces masques est une première étape vers une vie plus alignée avec soi-même. Cela ne signifie pas qu'il faut les abandonner totalement. Nous en avons besoin dans certaines circonstances, mais nous pouvons apprendre à les reconnaître, les questionner et choisir consciemment quand et pourquoi les utiliser. Trouver ce juste équilibre dont je t'ai parlé. L'équilibre entre protection et authenticité. C'est une démarche libératrice, mais qui demande une certaine discipline. Ce chemin vers la conscience de soi est un processus continu qui nécessite bienveillance et patience envers soi-même. Plus tu te connecteras à ton moi intérieur, plus tu te reconnecteras à ton authenticité. Je vais te poser 3 questions. Essaye d'y répondre sans réfléchir. La première, qui es-tu vraiment? La deuxième, connais-tu tes besoins? La troisième, quel masque penses-tu porter dans ta vie quotidienne? Réponds à ces questions sans te juger. Prends simplement conscience de leur impact et des réflexions qui en découlent. Je vais les réutiliser à la fin de l'épisode dans des exercices pratiques. Prends conscience que je ne te demande pas ce que tu fais dans la vie. Ma question va bien au-delà. Je te parle d'humain à humain, avec beaucoup de bienveillance. D'ailleurs, as-tu remarqué que la première question que l'on pose à une personne lorsque nous la rencontrons, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Comme si cette unique question allait entièrement définir qui elle est. Alors que cette personne, au-delà de son métier, a d'autres atouts, d'autres intérêts, d'autres facettes. Un métier ne définit absolument pas qui nous sommes. Une mauvaise note ou une erreur non plus d'ailleurs. Nous portons parfois un masque pour prouver notre appartenance à une classe sociale, à un groupe ou même pour cacher une émotion. Et toi, as-tu remarqué ce type de masque dans ta propre vie ? Je vois cela rien que dans le milieu du podcast, on nous demande de trouver notre niche. Mais c'est une chose que je n'arrive pas à faire car j'ai en moi une multipotentialité. Je suis maman, femme, j'ai des capacités intuitives, énergétiques
et extrasensorielle énorme. Je suis magnétiseuse dans le bien-être, dans la vente. Je suis une grande fan de jeux vidéo. J'adore écrire, lire, cuisiner, apprendre, etc., etc. J'ai en moi tellement de facettes que j'ai envie de tout partager. Et c'est ce qui fait que je suis moi. C'est ce qui fait mon authenticité. J'ai parfois cette sensation de partir dans tous les sens, mais non, c'est simplement qui je suis. Je n'ai pas envie d'être piégée dans une seule case et je pense que beaucoup de personnes à l'heure actuelle sont dans ce cas. J'aime plein de choses. Je m'intéresse à tout. Je me connecte à mes sens. Je suis entière et plus je me libère de ces masques qui ne sont pas moi, plus j'aime la personne que je deviens. Plus j'arrive à me comprendre, à comprendre les autres. Plus je deviens authentique et vraiment unique. Et je sais que dans ce que j'ai décrit là, il y a aussi des masques ou différentes casquettes. Mais au-delà de ça, je sais que je suis. Tout simplement, je suis. J'existe, je vis. Lorsque nous portons des masques, nous nous mentons bien souvent à nous-mêmes. Je sais qu'à une époque, j'ai même dû cacher des facettes de moi-même pour ne pas que l'on se moque de moi. J'ai mis des masques pour ne pas déranger les autres. J'étais gênée de moi-même. Tout ça pour être intégrée, acceptée dans une société qui ne supporte pas la différence. Ma gentillesse n'était pas normale. Ma connexion à l'invisible, pas normale non plus. Se connecter au cycle de la vie, ce n'est pas normal non plus. Tu es perché. Jamais être perché. Pourtant, si tu es conscient, tu réalises que tout cela est normal. C'est l'essence même de la vie. Mais on nous fait tellement croire que nos différences sont des défauts que l'on revêt ces masques pour se fondre dans la masse. Quand je te parle de masques, je le redis, je ne te dis pas qu'il faut s'en débarrasser complètement, car ces masques, ils nous protègent parfois et sont là pour nous aider à naviguer dans certaines situations sociales. Il faut juste les utiliser judicieusement, sans se perdre. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais te proposer quelques petits exercices. Rien de compliqué, je t'invite à te poser, à prendre un moment pour toi. Ce sont des exercices que pour la plupart j'ai déjà donnés dans d'autres épisodes et comme tu le verras, ce sont des outils précieux pour t'aider dans ton cheminement intérieur, pour te reconnecter à ton vrai toi. D'ailleurs, tu y retrouveras les questions que je t'ai posées tout à l'heure. Voilà. Commence donc par un exercice tout simple. C'est un exercice que j'ai déjà donné dans l'épisode qui parle de l'enfant intérieur. Place-toi devant un miroir, regarde-toi dans les yeux. Pas juste ton reflet, non. Regarde vraiment. Et demande-toi, qui suis-je vraiment ? Pas mes rôles, pas mes masques. Moi, qui suis-je ? Au plus profond de mon être. Tu vas peut-être ressentir des émotions, de l'inconfort ou même du vide. Et c'est normal. Accueille tout ce qui vient sans te juger. L'important, c'est d'oser te poser la question. Le deuxième exercice, j'ai consacré un épisode entier à ce thème. Écrire. Donc, prends un stylo et un papier. Écris une lettre à ton toi intérieur, celui qui se cache parfois derrière les masques. Demande-lui ce dont il a besoin, ce qu'il aimerait exprimer. Laisse venir les mots, même s'ils ne font pas tout de suite sens. Cet exercice, c'est comme une connexion avec ton intuition et ton cœur. Pour le troisième exercice, explore tes masques. Fais une liste des rôles que tu joues au quotidien, au travail, en famille, avec tes amis, même celui que tu joues peut-être avec toi-même. Et demande-toi, lequel me pèse ? Lequel m'éloigne de ce que je ressens vraiment ? Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, mais rien qu'en prendre conscience est déjà un pas immense. Pour le quatrième exercice, offre-toi une bulle d'authenticité. Trouve un moment où tu te permets d'être toi, rien que toi, vraiment toi. Fais ce que ton cœur te dit, sans masque, sans rôle. Ressens la légèreté d'être toi, pleinement toi, ne serait-ce que pour un instant. Respire profondément et pose-toi la question, qu'est-ce que tu aimerais faire juste pour toi ?
C'est un moment de connexion profonde avec ton âme. Tu le sentiras, crois-moi. Donc, retenons une chose essentielle. Le chemin vers l'authenticité n'est pas une destination. C'est un voyage où chaque petit pas compte. Alors sois bienveillant avec toi-même. Prends ton temps, savoure chaque instant. Explore, amuse-toi, retrouve ton âme d'enfant et découvre toutes les facettes de ton être, bonnes ou mauvaises. Et apprends à les aimer. Mets en lumière tes ombres et va à la découverte de ton authenticité. Tu as le droit d'être toi, le plus souvent possible. Bien entendu, dans le respect de chacun, je suis obligée de le préciser. N'aie pas peur de briller et de révéler ta magnifique lumière. Se laisser le droit de rayonner sans masque, avec sincérité, authenticité, nous procure un souffle de liberté, une sensation de légèreté, comme si un poids s'était envolé. Chaque moment devient alors une danse joyeuse avec la vie, avec l'univers. C'est un voyage vers la découverte de soi, où chaque pas te rapproche de ton essence véritable. Je te laisse donc sur ces mots, avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si tu le souhaites, commente cette vidéo et partage avec moi les masques que tu as identifiés. Dis-moi quel rôle te pèse le plus et comment tu comptes te reconnecter à ton authenticité. N'hésite pas à me rejoindre également sur Instagram pour du contenu quotidien. Le lien est dans la bio. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé le podcast, ce qui me donne aussi de la visibilité. Alors si tu le fais, merci. Je te retrouve dans 2 semaines pour le dernier épisode de 2024 qui nous plongera dans le monde de l'intuition. Prends bien soin de toi et à très vite pour un tout nouvel épisode.